Bien, bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. Juste en préambule, avant d'introduire cette rencontre, quelques réponses aux problèmes techniques que vous pourriez avoir. Donc sur votre droite, vous avez un chat que vous avez peut-être déjà remarqué, qui servira notamment à remonter un ensemble de questions qu'on posera en fin de session à nos différents intervenants et intervenantes. Par ailleurs, il y aura, pour répondre à une question assez récurrente, une rediffusion qui sera publiée début de semaine prochaine avec un ensemble, avec toutes les vidéos qui ont été réalisées durant ce webinaire, mais aussi d'autres ressources qui auront été partagées. Une restitution graphique qui sera proposée en fin de session par Emeline Parizel. Donc vous aurez en fait tout un ensemble de matières suite à ce webinaire. Ce n'est qu'un début finalement dans nos différentes réflexions. Par ailleurs, donc j'en profite pour remercier nos différents partenaires, donc bien sûr la DPMA, donc qui a été introduite par le mot de Sylvain Matucci, qui a organisé en fait ce webinaire, le quotidien de l'art aussi, qui est donc un partenaire média qui a contribué à relayer ce webinaire, et enfin le mois de l'innovation publique, dans lequel s'inscrit ce cycle de webinaire. Ce cycle de webinaire est composé de trois rencontres qui ont pour objectif de faire donc d'échanger avec différents intervenants et intervenantes du monde muséal et patrimonial, mais aussi mémoriel. L'idée étant de tirer un bilan de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, mais aussi d'en retirer d'une façon volontairement optimiste tout un ensemble de pistes d'innovation qui peuvent éventuellement aussi nous transformer, nous aider aussi à mieux reconnecter, par exemple, avec les publics, à changer nos modes de travail, à développer des pratiques plus collaboratives et aussi, pourquoi pas, ça peut aussi nous développer toute une réflexion sur tout ce qui touche à la monétisation de services numériques, donc pour notamment développer des ressources propres. Donc tout ça, nous l'évoquerons plutôt dans la troisième rencontre. Donc un cycle de 3 rencontres, la première rencontre ayant eu lieu la semaine dernière, dont vous pourrez accéder notamment au replay donc dès aujourd'hui si vous le souhaitez, et puis donc une troisième rencontre qui se poursuivra jeudi prochain. Donc aujourd'hui, notre thématique, ça sera vraiment en fait de se focaliser sur la façon dont la crise sanitaire finalement a été, entre guillemets, une opportunité pour innover dans son mode de travail, pour aussi développer, mettre aux avant-postes différentes fonctions, notamment les fonctions liées au numérique, à la communication, au public, notamment durant le premier confinement en mars-avril, où ont été révélées des pratiques anciennes liées au numérique, des compétences qui existent dans le musée depuis de longue date, et donc qui ont été particulièrement manifestes durant cette première période de confinement. Le déconfinement a donc ensuite réduit cette visibilité. Le reconfinement a redonné une nouvelle visibilité à ces métiers. Et entre-temps, il y a eu une maturité, il y a eu des choses qui ont été apprises. Et ça sera toute la question qu'on posera à nos différents intervenants et intervenantes tout à l'heure. Donc déjà, quelques chiffres en partage pour lancer cette rencontre. On considère, et c'est notamment les chiffres qui ont été publiés dans une étude sur laquelle reviendra éventuellement Juliette Raoult-Duval, donc, qui a été publié au mois de mai et qui est réactualisé actuellement, musée professionnel des musées et Covid 2019, donc publié par l'ICOM, qui évoquait notamment que plus de 50% des musées dépensent moins de 10% de leur budget en numérique. Le chiffre nécessite pour le coup tout un ensemble d'explications. Ces 10% sont du déclaratif, donc on ne sait pas ce qu'ils enveloppent. On a eu beaucoup de débats avec certains collègues sur notamment ce que pouvait recouvrir ces 10%. Est-ce que c'est du budget de fonctionnement, du budget d'investissement? Qu'est-ce qu'on intègre en fait dans le numérique? Qu'est-ce que le numérique? Et finalement, ce chiffre-là, c'est une excellente façon aussi d'aborder la place du numérique finalement dans la notion culturelle aujourd'hui. Et donc tout ça, en fait, on en reparlera un peu plus amplement au cours de cette rencontre. Par ailleurs, deuxième chiffre qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on considère que dans 46% des cas, la gestion d'un site web d'un musée est opérée plutôt par un service rattaché à la communication. Donc, où le site web est considéré comme un outil de relation avec des publics en ligne qui permet de maintenir le lien finalement avec ces publics-là. Autre chiffre qui est intéressant à constater, qui est tiré, lui,
plus d'une étude qui vous sera remise aussi bien sûr dans le compte-rendu de ce webinaire, paru dans la revue Culture et Recherche sur le thème de public en ligne et public in situ, une étude réalisée par notamment Noémie Couillard, qui évoque que 18,3% donc, des musées n'ont pas de personnel dédié à ces activités et 55,7% n'en disposent pas à temps plein. Autrement dit, au-delà des chiffres, c'est peut-être quelques analyses aussi à en retirer, c'est qu'on a en fait pour le coup beaucoup de professionnels qui, en plus de leur mission liée à leur poste, se retrouvent de façon volontaire, de façon bénévole, avec beaucoup quelquefois d'enthousiasme ou quelquefois en fait par obligation, à notamment travailler sur donc, la communication numérique d'un lieu culturel. Donc, tout ça peut aussi poser des questions sur la façon dont ces compétences sont reconnues, sont valorisées et sont intégrées finalement en fait, au sein des organisations. Deuxième chose que je souhaitais partager avec vous, ce qui semble assez intéressant, c'est une slide qu'on avait déjà partagée la semaine dernière, c'est notamment le fait que durant le confinement, et avec le reconfinement qu'on est en train de vivre, les lieux patrimoniaux en fait, ont développé un ensemble de liens avec les publics, sur lesquels nous reviendrons notamment avec le musée de l'air et de l'espace et le musée national de la marine, qui ont consisté notamment à valoriser les contenus déjà existants, à créer donc aussi tout un ensemble de nouveaux contenus spécifiques, notamment qui donnent plus de part au direct, à l'événementiel, à aussi l'interaction, et ont aussi proposé un ensemble d'activités qui accompagnent donc les différents lieux culturels et musées à la créativité. Et donc, toutes ces différents contenus, ces différentes ressources ont permis en fait de maintenir un lien qui malheureusement ne pouvait plus être physique. Pour le coup, donc, si 60% des musées ont accru leur présence en ligne, seulement, typiquement, 13,4% ont décidé en fait d'augmenter leur budget dédié à ces activités. Donc, ce chiffre est aussi en cours de réactualisation avec le reconfinement et issu d'une étude réalisée par le réseau international de musées MEMO. Donc, tout ça pour dire que globalement, on est face à une situation où se questionne en fait la place du numérique dans nos organisations et la place des professionnels qui ont en charge ce numérique-là et cette présence en ligne en fait des musées. Par ailleurs, le confinement et le reconfinement ont aussi développé des pratiques numériques en interne, dans les façons de collaborer finalement entre professionnels. Où on a constaté un essor, par exemple, inédit des usages de la visioconférence, des réseaux sociaux, du maintien aussi, bien sûr, du lien entre professionnels en interne avec, grâce à des outils de partage, à aussi des infolettres. On y reviendra notamment avec le Musée national de la marine qui partagera notamment tout un ensemble de constats sur les newsletters qui sont développés en interne. Donc, une nouvelle reconfiguration face à ces différents changements qui impliquerait peut-être dans le futur, et là je m'inspire d'un article de Mario D'Angelo qui a été publié dans la Gazette des communes il y a quelques temps, qui va peut-être repositionner la place du numérique vis-à-vis des publics pour les institutions culturelles dans une logique d'événementialisation. Événementialisation qu'on a constatée la semaine dernière en parlant des Insta-Live, par exemple, du Mémorial de la Shoah. Événementialisation, en fait, qui va permettre vraiment de créer de l'interactivité, de l'échange, donc en direct, donc sur les réseaux sociaux et sur les sites web, mais qui est particulièrement chronophage, comme on a pu le constater, ou qui peut éventuellement être jugé comme coûteux. Donc tout ça, on essaiera de s'interroger là-dessus, notamment aujourd'hui. C'est aussi une phase qui nous pousse à créer de nouveaux contenus pour développer de nouveaux liens avec les publics. Quels seront ces types de contenus? Auprès de quelle communauté va-t-on les développer? Est-ce qu'on va créer et essayer d'aborder en fait les publics en ligne de façon beaucoup plus communautaire, en essayant de leur proposer des services beaucoup plus dédiés? Donc tout ça, c'est une question qui reste extrêmement ouverte. Et c'est peut-être une période aussi qui va tendre vers ce qu'on pourrait appeler une plateformisation. Plateformisation, notamment, par exemple, avec l'initiative du ministère de la Culture, Culture chez nous, qui recense un ensemble d'initiatives
de musées et de lieux culturels pour les valoriser auprès du grand public, mais aussi une logique de mutualisation entre des lieux culturels et des partenaires externes, partenaires qui peuvent être d'autres musées, qui peuvent être des partenaires privés, qui peuvent être aussi leur propre public, où l'idée, en fait, c'est de co-créer, coproduire finalement un ensemble de contenus et de ressources qui permettent notamment de développer du lien. Donc, une situation qui interroge forcément, qui notamment va permettre avec notre panel d'intervenants et d'intervenantes d'évoquer notamment déjà ce qui a été mis en place, donc à la fois dans un cadre de confinement et de déconfinement. Un prochain déconfinement s'approche à partir du 15 décembre si tout va bien pour les différents musées. Dans quelle mesure aussi ces pratiques de travail ont évolué? Est-ce qu'il y a des compétences qui ont été révélées dans cette période? Et enfin, et surtout, et c'est ça qui nous intéressera, essayons d'en tirer des conclusions, des enseignements pour le futur. Donc, pour répondre à ces différentes thématiques, nous allons accueillir au fur et à mesure de notre rencontre différents intervenants et intervenantes. Tout d'abord, en fait, Juliette Raoult-Duval, présidente de l'ICOM France, qui reviendra notamment sur tout ce qu'a fait l'ICOM en tant que finalement réseau professionnel pour accompagner les professionnels du monde muséal dans cette situation si particulière. Ensuite, on donnera la parole plutôt à des praticiens, à des professionnels du monde muséal en institution, à Ali Charbonnier et Youzang du Musée de l'air et de l'espace qui reviendront sur des initiatives qui ont été portées par leur institution, et puis Rémi Hoche du Musée national de la Marine qui lui aussi présentera une opération qui sera assez riche d'enseignements. Et enfin, donc on aura aussi la participation d'Eva Maxek, qui elle gère un autre réseau professionnel qui s'appelle l'OCIM, qui donc notamment a mis en place tout un ensemble de ressources pour accompagner les professionnels dans cette situation. Donc deux grandes voies, une voie de professionnels en établissement, une voie en fait d'organismes professionnels qui accompagnent les professionnels en institution dans ces changements, deux types de voies qui seront animées de la façon suivante dans cette rencontre. Tout d'abord, nous proposerons à chaque intervenant d'évoquer en quelques mots, 5 minutes pour chacune, donc déjà comment ils ont abordé cette situation. Ensuite, on aura un ensemble de questions transverses que je pourrai leur adresser. Et puis, Laure Bougon de la DPMA se fera le porte-voix de toutes les questions qui seront réalisées dans le chat et qui seront donc partagées en fin de session avec nos intervenants. On conclura enfin par une restitution graphique qui est portée par Émile Parizel qui permettra de garder une trace de ces différents échanges. Bonne rencontre.